Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. C'est l'histoire d'Alice. Alice a 21 ans. Elle est partie au Portugal avec ses amis. 2 jours plus tard après leur arrivée, les 5 amis décident d'aller en boîte de nuit. Elles se font toutes jolies et elles prennent quelques cocktails avant d'aller danser. Un peu plus tard dans la soirée, elles rencontrent un jeune garçon, appelé Ernesto. Sur la piste, Ernesto et Alice faisaient quelques regards. Du coup, ils ont commencé à se rapprocher. Ernesto dit à Alice qu'il pourrait peut-être faire mieux connaissance sur la plage. Du coup, Alice prévient ses copines qu'elle va sur la plage et rejoint Ernesto. Alice passe une merveilleuse soirée. Ils se chamaillent, ils prennent quelques photos et commencent à s'embrasser. Ernesto a envie de faire ses affaires avec Alice, mais Alice ne veut pas. Surtout qu'ils n'ont pas de préservatif. Du coup, Ernesto insiste que Alice et lui passent une soirée dans son appartement. Mais Alice refuse, car elle est en vacances avec ses amis. Ernesto insiste lourdement. Alice refuse plusieurs fois. Ernesto, fâché, repart avec son groupe d'amis. Quelques semaines après être rentrée du Portugal, Alice commence à avoir des démangeaisons au niveau vaginal. Alice a peur d'avoir eu une mycose. Alice est partie directement chez son gynécologue. Son gynécologue lui fait des prélèvements, lui prescrit des médicaments pour la soulager. 2 jours plus tard, Alice reçoit un coup de fil de son gynécologue, qui lui dit de venir immédiatement à son cabinet, accompagnée d'une personne responsable. Après ce coup de fil, elle est anxieuse. Du coup, elle appelle sa mère. Arrivée chez le gynécologue, elle voit 2 flics. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Paniquée, elle lui demande de quoi il s'agit. Le gynécologue explique à Alice que les germes qu'ils ont retrouvés ne sont pas celles d'une mycose, mais celles qu'on retrouve sur les cadavres en putréfaction. Et c'est pour ça que le gynécologue a fait appel à la police. Alice se demande comment elle a pu attraper ces germes. Puis elle se rappelle d'Ernesto. Alice raconte son histoire à la police, et montre même des photos d'Ernesto. Quelques jours plus tard, Alice apprend que la police portugaise a été contactée, et que Ernesto a été arrêté. La police portugaise a fouillé dans l'appartement d'Ernesto, et ont trouvé 3 cadavres de jeunes filles. Il a été prouvé plus tard qu'Ernesto était nécrophile, et qu'il voulait ajouter Alice à sa collection. C'est l'histoire de Noah. Noah a 15 ans. C'est une semaine avant Halloween. Comme d'habitude, Noah et son meilleur ami parlent sur Messenger avec des clowns tueurs. Ça fait bien rigoler Noah et son ami, car à chaque fois ce sont des fakes. Ils répondent tout le temps la même chose. Et cette fois-ci, c'était totalement différent. Cette fois-ci, ils envoient des messages à 15 clowns tueurs. Mais il n'y en a que un qui retient leur attention, car il a répondu direct, et ce n'est pas un message préenregistré. Au début, ils n'ont pas eu peur. Ils se sont dit que c'était un mec qui attendait là, juste pour leur répondre. Le problème, c'est que la personne savait exactement où était l'adresse exacte de Noah, et qu'il savait qui était avec son ami. Noah et son ami ont eu très peur. Du coup, ils ont décidé d'aller dehors pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un. Et au même moment où ils cherchent la personne dehors, ils reçoivent un message. Et la personne leur a demandé qu'est-ce qu'ils cherchaient devant la maison. Ils ont eu peur. Ils ont décidé de courir jusqu'à la maison. Ils ont tout fermé à clé, jusqu'à débrancher la Wi-Fi pour être coupé de tout réseau. Il est le soir. Noah doit rentrer chez lui. Il a très peur. Mais il prend son courage à 2 mains et il décide de rentrer chez lui. Mais sur le chemin, il appelle son meilleur ami pour le rassurer. Arrivé chez lui, il reçoit un message du clown tueur qui lui donne rendez-vous. Le lendemain matin, Noah montre à ses amis les messages qu'il a reçus du clown tueur. Mais tout le monde se fout de sa gueule, car il croit que c'est son meilleur pote qui lui faisait une blague. Alors qu'ils étaient que 2 dans la maison et son meilleur ami n'avait pas son portable sur lui. Donc, ses autres amis ont décidé d'aller avec lui pour lui montrer que c'était un fake. La semaine passe et c'est le jour d'Halloween. Noah reçoit une notification du clown tueur. Noah demande au clown tueur à quand le rendez-vous. Le clown tueur lui répondit ce soir à minuit. Tous ses amis l'ont lâché car ils étaient encore trop jeunes et il était minuit. Donc trop tard pour eux. Mais l'un de ses amis lui a prêté un fusil airsoft. Ça rassure beaucoup Noah. Arrivé le soir même, Noah se rend au rendez-vous. Il est nerveux et a très peur. Noah est arrivé 10 minutes en avance. Il a attendu pendant 15 minutes. Donc il est minuit 5. À minuit 5, il ne voit toujours personne. Il commence à rigoler et à se rassurer. Et puis d'un coup, il entend un rire de clown. Il se retourne au bruit et il voit un homme assez grand qui sort habillé en clown avec une batte de baseball. Pris par la peur, il a rafalé l'homme en question. Cette personne est partie en courant. Quelques secondes plus tard, il s'est ramené avec 2 de ses potes, déguisés aussi en clown tueur. Noah avait terriblement peur. Du coup, il est parti en courant. Mais comme il connaît bien le village,
Il est passé par les sentiers cachés. En partant, Noah entendit les battes de baseball traîner au sol, tellement qu'ils étaient lourds. Du coup, ça lui donnait encore plus peur, et a couru 2 fois plus vite. Il arrive devant chez lui. Il reste un peu caché pour voir s'il n'a pas de clown tueur. Quelques minutes plus tard, il voit que les clowns tueurs ne l'ont pas suivi. Du coup, il s'est mis à courir jusqu'à sa maison. Il a tout fermé à clé et est resté dans sa chambre. Il n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, il s'est juré qu'il ne ferait plus jamais ça. Et depuis, il n'a plus jamais envoyé de message au clown tueur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.